Mes chers amis, bonjour à toutes et à tous, la paix à tous, je vous envoie, nous sommes le 02-05-2019, il est exactement 11h06, ROH2Z sur le 2.0. Plus valeur, égale la classique. Et commence à flotter du sang, photo, je pressens une inverse. Chaque jour une trahison, de toi tomber à la renverse. Ils attendent toujours ma chute, fils de pute, j'attends toujours qu'ils percent. Sous mes pieds le bitume, au-dessus mon crâne à l'us, qui illustre bien ma ouais. C'est plus un succès empoisonné comme l'amour de cette femme vénale, qui a fait de son trône un fond de commerce. J'ai donné à ce fort, chargé des armes pour finir vendu dans le camp adverse. Dans les radars des médias, ma couleur les conforte à l'idée de me faire passer pour un média. Je dois hérométier dans l'immédiat, sous contrôle judiciaire, seul contre tous en pleine dounia. Pour moi à tout fait, j'ai beau triompher, prouver au point que vous pourrez me retrouver, moi étouffé. Moyen zéro plus, j'encaisse les rafales dans le bus, au fond des fois et problème avec un arbuste. Je suis né pour s'offrir et m'offrir la vie de lait, couronner mes fils et avaler leurs faits. La tête de l'ennemi au bout du clé, j'en donnerai même pas l'heure avec la pendule de fer enflé. Il commence à flotter du sang, photo, je pressens une inverse. Chaque jour une trahison, de toi tomber à la renverse. Ils attendent toujours ma chute, fils de pute, j'attends toujours qu'ils percent. Sous mes pieds le bitume, au-dessus mon crâne à l'us, qui illustre bien ma ouais. Team Roi fait honneur, honneur. Team Roi fait honneur, honneur. Team Roi fait honneur, honneur. Team Roi et honneur. Y'a pas de renflant, mes filles sur scène. Les années que je chante, ma vie triste sur scène. Toujours en guerre avec la nature humaine. Une produit la vie, pour rien on sort des problèmes. Les gens se veulent du mal, lis pas les commentaires. Du pif, un soutien, font une vie d'une cage entière. Orgueilleux sont les caractères de tous faits. La valeur de l'homme se mesure au nombre de tailles. C'est l'exhibition du matériel, les séquelles. Il faut le pauvre éduquer, que le mal il fait petit de sexe. Génération et cervelet, leurs parents sont pas finis, pas étonnants qu'ils prennent le relais. Ils vivent tellement l'enfer qu'ils finissent pas si mollet. Trahis pas un frère, on t'oblige à pardonner. J'ai assez donné, ce que Dieu m'a soutenu, désolé. Si je prie vers la mec, c'est que je suis pas tes plus solé. Et commence à flotter du sang, photo, je pressens une inverse. Chaque jour, Bonjour à toutes et à tous mes chers amis. Alors j'ai fait un post juste tout à l'heure pour vous poser la question et bien sûr j'attends vos commentaires bien sûr car ce sont des sujets de société, ce sont des sujets ma foi qui vont arriver dans quelques années, j'en suis persuadé parce que il y a la crise qui frappe bien sûr et le libéralisme est un péché. Alors avec des gens comme Emmanuel Macron et ce qui nous attend dans le futur, bien sûr, on parle d'argent, bien sûr, on parle de crise, bien sûr, on parle de rente, on parle de bénéfices, eh bien, la légalisation du cannabis va être un débat ouvert. Alors, on va profiter, comme je vous ai dit hier, à présent nous avons les réseaux pour pouvoir essayer d'apercevoir ou d'entrevoir, ma foi, l'avenir et surtout ce qui attend à la diversité, donc à ma communauté. La légalisation du cannabis. Problème, solution, danger, faites attention. Je me pose la question. Nous nous posons la question. Alors mon avis, bien sûr que ce n'est que le mien, mais je vais vous le donner et j'aimerais bien aussi, pour le coup, avoir vos commentaires. Alors, quand je demande des commentaires, vous avez bien compris que ce n'est pas pour, je le répète, parce que il y a toujours des gens qui jasent juste pour jaser. Je ne suis pas dans le buzz, je ne suis pas dans le m'as-tu vu, je ne suis pas je ne suis pas dans ces délires-là. Je suis dans la construction, l'évolution, la compréhension, donc la réflexion. Alors, la première des choses, c'est l'histoire de la paix sociale. La paix sociale. Alors je vais d'abord vous raconter
un épisode pour que vous compreniez un peu aussi comment les pouvoirs publics, ma foi, eh bien, laissent cette paix sociale s'instaurer, parce que oui, paix sociale. Donc, ça permet, si vous voulez, à l'État de contrôler ces jeunes qui n'ont pas de travail, ces jeunes qui galèrent, ces jeunes qui sont parfois un peu à l'ouest, mais le cannabis n'est pas là pour les mettre, si vous voulez, sur les bons rails. Par contre, si demain le cannabis est légalisé, où va-t-on? Alors mon avis est le suivant. Illégalise le cannabis, nos petits frères, alors moi je pense surtout à la jeunesse, quand une personne est adulte, elle est consciente de ce qu'elle fait, et les méfaits sur son cerveau, si vous voulez, eh bien, un homme, un adulte, est bien terminé, sa construction est terminée. Ses neurones sont bien en place, et puis les connexions, si vous voulez, sont déjà établies. Par contre, le cannabis, alors je parle du cannabis, quand je dis cannabis, c'est l'herbe, le hashish, le cannabis empêche, si vous voulez, que les connexions se fassent bien. Et ça fait de ces jeunes qui sont un peu matrixés, et d'ailleurs que l'on voit maintenant, à présent, alors, vous savez, je ne suis pas dans la critique, hein, c'est juste une critique constructive. Je ne vais pas pénaliser ou montrer du doigt les jeunes qui fument, parce qu'il faut comprendre la raison, le pourquoi, si vous voulez, pourquoi ils en sont arrivés là. Alors, il y a 2 ou 3 ou 4, chacun ira avec son commentaire, ou s'il n'y a pas de commentaire, ce n'est pas le problème, mais au moins que le débat est ouvert. Alors, si il légalise le cannabis, la montée vers la drogue dure, est-ce que ce n'est pas aussi le danger? C'est-à-dire que le cannabis soit légalisé, est-ce que ça n'ouvre pas encore plus les portes? Parce qu'à présent, les portes sont déjà ouvertes depuis un certain temps. Les jeunes sont de plus en plus, ma foi, attirés vers les choses un peu déglinguées. Donc la consommation de cannabis et la consommation de drogue dure. Même si pour moi, il n'y a pas de drogue dure ou de drogue douce. Pour moi, et vous voyez, malgré un parcours un peu rock'n'roll, je suis totalement contre la légalisation du cannabis. La première des raisons, c'est que si l'État légalise le cannabis, bien sûr, c'est pour la paix sociale. Alors, je vais tout de suite rebondir sur l'histoire que j'allais vous raconter, mais que j'allais oublier. Donc, je vais revenir tout de suite sur cette histoire. Un jeune s'est fait arrêter avec du cannabis dans sa sacoche, avec de l'argent en liquide, avec des morceaux de cannabis coupés. Eh bien, il a fait 20 minutes de garde à vue et ils l'ont relâché. Quand même, c'est quand même un peu hallucinant. Alors qu'à l'époque, quand on t'arrêtait simplement avec un bout de cannabis sur toi, on pouvait venir chez toi faire une perquisition. Donc vous voyez que l'idée de paix sociale, eh bien oui, en effet, si même la police est devenue, c'est pas tolérante, hyper tolérante même avec les gens qui vendent. Alors je ne suis pas contre les gens qui vendent, hein. Je ne suis pas la police, je ne suis pas la justice, je suis juste by BHR, votre philosophe. Alors est-ce que la légalisation du cannabis ne va pas ouvrir encore plus les portes à la drogue dure? Et parfois tous ces jeunes qui sont déjà pris dans cette matrix, alors je parle d'économie bien sûr, tous ceux qui sont déjà pris dans l'économie du cannabis, eh bien, que vont-ils faire si demain l'État légalise le
cannabis. Donc l'État va venir sur leur terrain et, ma foi, prendre possession de leur business, de leur économie. N'oubliez pas, le libéralisme est un péché, ce qui est une vérité certaine. Donc, s'ils légalisent le cannabis, forcément, les prix vont chuter. Les prix vont chuter, donc ça veut dire accessibilité, donc le cannabis sera encore plus accessible car moins cher. Et vous savez, quand même, je viens de la banlieue, je côtoie toujours mes amis proches, mes amis de banlieue, je suis toujours un banlieusard dans ma tête, bien sûr, je vous rassure, et cela m'inquiète au plus profond de moi-même. Donc l'ouverture vers la drogue dure, les prix du cannabis vont chuter et la santé mentale de nos jeunes va être encore plus en péril, si vous voulez. Alors je vais le répéter pour que les choses soient claires. Je suis totalement, mais vraiment totalement contre la légalisation du cannabis. Totalement contre. Pourquoi? Parce que l'État aura gagné sur toute la ligne. Premièrement, couper, casser le business dans les quartiers. Donc tous ces jeunes qui font le P, qui charbonnent, tous ces jeunes qui ramènent, qui passent, qui repassent, eh bien eux vont se retrouver en chômage technique, si vous voulez. Et que vont-ils faire? Vont-ils se tourner vers d'autres actions, donc un autre business, mais quel business? Alors s'ils sont dans le milieu de la drogue, ils vont rester dans le milieu de la drogue, parce que la drogue est un milieu qui ramène beaucoup d'argent. Excusez-moi. Je fais une vidéo, David. Tu peux monter, je suis là-haut. Je suis là-haut. Là tout de suite. La drogue est un business qui ramène beaucoup d'argent. Donc ces jeunes qui sont déjà dans le business du cannabis, si demain l'État, je reprends, si demain l'État reprend le contrôle sur le commerce du cannabis, eh bien ces jeunes qui sont dans ce business, que vont-ils faire? Voilà, on en était là. Que vont-ils faire? Vers quoi vont-ils se tourner? Vont-ils développer encore plus le côté drogue dure, ou vont-ils aller vers d'autres moyens de faire de l'argent, mais tout en restant dans la délinquance? Vous savez, quand je me rends en banlieue, bien sûr, je suis toujours très peiné, et je vous l'ai dit déjà, mais je le répète encore, je suis très peiné de voir comment le cannabis vraiment fait des dégâts. Et comment, ma foi, ça leur met un moral au plus bas, et ça les fait cogiter sur des choses qui, normalement, ils ne devraient pas cogiter. La légalisation du cannabis est un problème, est une problématique. L'État ne doit pas légaliser le cannabis. Je sais que d'autres sont totalement pour. Alors, j'imagine que ceux qui sont pour, ce sont ceux qui sont équilibrés. Vous voyez, la bobostance, les bobois qui aiment bien fumer leur petit pétard après le travail, tranquille, pépère. Mais ces gens-là ont déjà une situation. Ces gens-là, ma foi, déjà ce sont des adultes. Ils ont terminé, si vous voulez, le processus de connexion, les neurones. Donc, il n'y a pas de problème de santé psychique, si vous voulez. Mais pour un jeune qui n'a pas encore terminé cette construction, eh bien, parce que si l'État légalise, donc, ça sera quelque chose de vraiment accessible, même si ça l'est déjà. Le cannabis, vous pouvez en trouver partout, à n'importe quelle heure. Et quand je dis n'importe quelle heure,
à n'importe quelle heure. 2, 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin, n'importe quelle heure. Donc déjà, c'est quelque chose qui est très très accessible. Et je vais vous donner aussi un petit exemple sur le reste de mes souvenirs, si vous voulez. Je me rappelle quand la hiya, donc ce cannabis plutôt de bonne qualité, est arrivé, eh bien il y avait un ou deux endroits où on vendait ce cannabis en particulier. Et nous, provenant de la banlieue nord, donc 95, nous allions à un certain endroit pour trouver ce cannabis-là en particulier. On ne le vendait pas partout. Et il était très très cher et ça ne s'achetait même pas au détail. Il faut les prendre minimum 200 ou 300 balles, je ne me rappelle plus. C'était vraiment pour ceux qui avaient de l'argent. Et les autres, eh bien, fumaient le cannabis de l'époque, la savonnette, le cannabis coupé à la paraffine, du cannabis de mauvaise qualité. Et oui, en effet, est-ce que l'ouverture du cannabis va pas faire en sorte que, si vous voulez, que le cannabis que l'État va proposer va être contrôlé et va être de bonne qualité? Ça, c'est une chose aussi, en effet, qu'il ne faut pas omettre. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est ces jeunes. Je pense à la jeunesse, vous savez, je salue Farida. Je pense à nos jeunes. Alors Farida pense beaucoup aux enfants. Moi, je pense aux adolescents. Pourquoi? Parce que j'ai un enfant qui est adolescent. Et parfois, l'adolescence est aussi une période très, très importante pour un enfant. L'adolescence est celui qu'il va devenir, en devenir. Et si je suis dans l'union, si je suis pour que notre communauté, la diversité puisse faire un pas, un bond, ce n'est pas un pas, un bond en avant, eh bien, c'est pas en fumant des joints que la diversité, notre communauté, va faire un bond en avant. Bien au contraire, ça va la faire régresser, même socialement parlant, parce qu'ils vont être pris dans une matrix de délinquance, si vous voulez, préhensible. Et, ma foi, les prisons sont déjà assez remplies comme ça pour pouvoir ramener la drogue dure, pour pouvoir ramener les problèmes sociaux qui sont déjà très frappants, je veux dire même criants dans nos quartiers. Et cela me pose problème. Voilà pourquoi je m'opposerai totalement à la légalisation du cannabis. La légalisation du cannabis, le libéralisme est un péché. Et je le répète pour que vous écoutiez bien mon propos et que vous en parliez aussi entre vous, l'État aura gagné sur toute la ligne. On les tient avec la paix sociale, on les tient dans un coin bien particulier, qu'ils fument, qu'ils se butent entre eux et en même temps on leur vend de la drogue. Et on remplit les caisses de l'État avec cet argent. Donc l'État aura gagné sur toute la ligne. Et en plus, ils vont remplir les prisons avec ces jeunes qui auront laissé le trafic de cannabis pour se mettre dans le trafic de drogue dure. Vous voyez pourquoi il faut être totalement contre la légalisation du cannabis. En Hollande, le cannabis était légalisé et ils sont revenus sur cette loi et à présent, certaines villes, pas toutes, si vous n'êtes pas néerlandais, eh bien vous n'avez pas accès, vous ne pouvez pas acheter du cannabis et il y a beaucoup de coffee shops qui se sont fermés et maintenant il y a simplement des petits endroits bien particuliers qu'il faut connaître et surtout il faut être néerlandais. Donc si les Hollandais, qui sont des gens, ma foi, très brillants, la preuve avec la Cour internationale, où d'ailleurs Laurent Gbagbo a été acquitté, mes amis, donc vous voyez qu'ils ne sont pas dans le fond si brillants que ça. Alors, c'est un sujet qui va arriver dans les prochaines années. Et je dis prochaines années en espérant que ce ne soit pas les prochains mois.
le libéralisme est un péché. Ne pas oublier aussi que l'âge, dans la construction, hein, les neurones, l'âge, eh bien, maintenant les jeunes fument de plus en plus jeunes. Et ça, c'est pas besoin de statistiques pour le voir. On le voit déjà, on le voit quand vous vous promenez, vous voyez bien que les jeunes, devant les collèges, devant les lycées, eh ben, les jeunes fument, et même les surveillants de collège, ils voient les jeunes fumer, eh bien, ils n'interviennent même pas. Ils ne vont même pas leur parler pour leur dire, d'après eux, ce n'est pas leur travail. Alors, vous voyez, pour ou contre la légalisation du cannabis, ma foi, le débat est ouvert. C'était By BHR sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne journée, mes amis. À très bientôt sur le 2.0.